Aujourd'hui, on va parler de comment lire plus efficacement. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite hier où je vous parle des différents moyens de se former. Alors le premier point pour lire plus efficacement, c'est tout simplement de lire. C'est-à-dire que même avec toutes les meilleures techniques du monde, si on sort un petit peu le nez du guidon et si on voit au-delà de la journée, si on voit au-delà de la semaine, si on compare sur une année, si sur une année vous avez lu 3 heures, même si on est extrêmement efficace, ça restera dans l'ensemble moins efficace que si vous avez lu 100 heures. C'est-à-dire que évidemment, je suis partisan d'une certaine efficacité, évidemment qu'il ne faut pas faire plein d'heures et que ça ne serve strictement à rien, mais à un moment donné, le volume de lecture que vous allez avoir, le volume de travail que vous effectuez en général a forcément son impact dans l'efficacité. Le plus simple, c'est tout simplement de transformer le fait de lire en habitude, de se dire ok, je vais commencer par lire ne serait-ce que 10 minutes par jour. 10 minutes par jour pour débuter, voilà le temps de se mettre dans le livre. 10 minutes par jour, vous définissez tout ce qu'il y a à définir, tout ce qu'on voit sur cette chaîne en ce qui concerne les habitudes et ensuite vous vous mettez à lire 10 minutes tous les jours. Et on m'a régulièrement posé la question à ce niveau-là, est-ce que finalement ça n'enlève pas le plaisir de la lecture? Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut tout simplement être clair sur ses objectifs. Peut-être que d'une certaine façon ça enlève effectivement le plaisir de la lecture, mais est-ce que votre objectif c'est d'avoir du plaisir en lisant ou est-ce que votre objectif c'est d'être efficace en lisant? C'est pas forcément la même voie. Ou en tout cas il faut choisir une voie plus qu'une autre, même si évidemment on peut être efficace tout en gardant une certaine dose de plaisir. Deuxième point, ça va être d'augmenter progressivement dans le temps. Au niveau de la lecture, il y a quelque chose de particulier, c'est que on a tous une sorte de limite. Une sorte de limite qui peut évidemment augmenter, mais vous allez peut-être remarquer que si vous n'êtes pas forcément habitué à lire ou si vous lisez peu, si vous vous mettez à lire pendant 2 heures, au bout d'un moment, vous n'allez plus rien comprendre très rapidement, peut-être au bout d'une demi-heure, peut-être au bout de 45 minutes. Et toute la lecture que vous allez faire au-delà de ce stade-là va être beaucoup moins utile, en fait va être très peu utile. Donc il faut commencer doucement, comme dans toutes les habitudes, il faut le faire progressivement comme dans toutes les habitudes, mais ça s'applique particulièrement sur le cas de la lecture. Donc soyez très attentifs au moment où vous sentez que vous commencez à décrocher. Moi je sais que après une demi-heure, je commence à décrocher. C'est pour ça que cette année, j'ai réduit mon temps de lecture à une demi-heure parce que je préfère faire une demi-heure tous les jours, une demi-heure concentrée à fond, que de faire une heure où ça va être moins efficace ensuite. Donc il faut le faire régulièrement, mais il faut aussi savoir noter à partir du moment où on décroche. Et bien sûr, cette limite va augmenter avec le temps. Plus vous lisez régulièrement et plus vous allez être capable de lire longtemps en étant à 100% dans ce que vous lisez. Le troisième point, c'est quelque chose d'assez important. Alors j'ai beaucoup cherché pour savoir comment il fallait faire justement pour retenir ce qu'on allait lire, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait prendre des notes au fur et à mesure qu'on lisait, est-ce qu'il fallait surligner, est-ce qu'il fallait tout simplement ne rien faire. Et pour moi, la méthode la plus efficace que j'ai trouvée, la méthode qui est en même temps la plus plaisante, parce qu'il faut bien le dire, quand on est en train de lire et que pendant qu'on lit, on se dit à chaque fois il faut prendre des notes ou que pendant qu'on lit, on se dit est-ce que je dois surligner ce passage ou est-ce que je dois pas surligner ce passage, c'est chiant, franchement c'est chiant. Et on parlait tout à l'heure de plaisir, moi personnellement ça me gâche le plaisir de la lecture. Et la méthode que j'ai trouvée pour remédier à ça, qui en même temps permet de retenir et qui en même temps n'est pas vraiment pénible à faire pendant qu'on lit, c'est à la fin de chaque chapitre se dire ok, quelle était la grande idée du chapitre et de résumer cette grande idée en une phrase ou deux. Donc là vous avez deux solutions. À la fin du chapitre vous êtes capable de le faire et donc tout va bien, vous passez au chapitre suivant. À la fin du chapitre vous n'êtes pas capable de le faire et donc ça veut dire que vous n'avez pas retenu vraiment l'essence du chapitre et il vaut mieux donc peut-être s'arrêter pour aujourd'hui et recommencer à lire le chapitre demain et cette fois-ci à la fin du chapitre de noter la phrase ou l'idée principale. Le quatrième point, ça va être à la fin de votre livre d'essayer de voir une action que vous pourriez appliquer dans votre vie. Alors là, je mets un bémol encore une fois et par rapport notamment à la vidéo d'hier, pour moi, la lecture ne doit pas être vraiment orientée sur l'action. La lecture, ça doit faire réfléchir, ça doit vous permettre d'avoir des informations et donc de quelque part vous laisser le temps d'améliorer les choses, d'améliorer votre système de vie, d'améliorer votre système au niveau de votre business, d'améliorer votre organisation, mais il faut laisser le temps au temps. Donc moi, je conseille encore une fois plutôt de réserver tout ce qui est action au coaching et aux formations et pour la lecture de se laisser le temps. Maintenant, si vous ne faites pas, si vous ne suivez pas de formation, si vous ne suivez pas de coaching, ça peut être utile effectivement de se dire à la fin du livre, ok, quelle action je pourrais appliquer dans ma vie. Et donc vous pouvez vous lancer des petits défis de 7 jours, donc une semaine ou de 30 jours, un mois pour essayer d'appliquer ça
dans votre vie, de voir concrètement ce que ça change dans votre quotidien. Et le dernier point, ça va être tout simplement à la fin du livre de vous dire, ok, ce livre, comment il était? Est-ce que je le classe dans la catégorie des livres ok, il était bien, mais c'est voilà, je l'ai lu et ça s'arrête là, ou est-ce que c'était vraiment un livre qui était très bien? Et si c'est un livre qui était vraiment très bien, qui vous a marqué, je vous conseille de le mettre dans la catégorie des livres à relire. Parce que finalement, l'un des moyens de lecture le plus efficace, c'est de relire les livres. On a souvent tendance à voir le fait de relire comme quelque chose de pas bien, mais non, en fait, c'est vraiment important de peut-être un livre sur 3 ou un livre sur 4 de relire un livre que vous avez déjà lu. Vous verrez que la deuxième lecture est très efficace et que pour certains livres, je les ai déjà lus 3 ou 4 fois et à chaque fois on voit des choses différentes. Donc il ne faut pas hésiter justement à relire les livres et je vous conseille de mettre justement en place un cycle. Alors si une fois sur 3, une fois sur 4 c'est trop pour vous, vous pouvez faire une fois sur 5, mais un livre sur 5 maximum, c'est bien de relire un livre qu'on a déjà lu. Voilà pour cette vidéo, mettez ça en place, vous verrez que vous lirez beaucoup plus efficacement. Je vous dis à demain pour la prochaine. Vous pouvez aussi télécharger la fiche pratique où je vous donne 7 habitudes à mettre en place dans votre vie. C'est 7 habitudes que j'ai mis en place dans ma vie et vous verrez, ça fait vraiment une différence. À demain, passez à l'action, chaque jour compte.